Voici la suite de l'affaire Océane Canon, la jeune fille tuée en Côte d'Ivoire. Nous vous partageons tous les détails de A à Z. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Gibson. Dans cette chaîne, nous partageons les actualités africaines de partout. Alors rassure-toi de t'abonner sur la chaîne africaine numéro 1 en actualité. Qui est Océane Canon Manou et que s'est-il passé? Océane Canon Manou était une jeune fille ivoirienne d'une vingtaine d'années. Elle a été tuée par son copain dans des circonstances tragiques selon les sources. Son corps a été retrouvé en plusieurs morceaux après avoir été dissimulé pendant 6 jours dans une résidence située au Vallon, non loin du 12e arrondissement d'Abidjan. Contrairement aux premières informations, elle n'a pas été tuée à Assigny. La relation entre Océane et son meurtrier présumé durait seulement depuis 4 mois. Bien que l'homme était déjà bien connu de la famille d'Océane, ce qui rend cette tragédie d'autant plus choquante pour ses proches. Océane avait-elle des enfants? Oui, Océane laisse derrière elle un fils de 2 ans. Cette perte tragique soulève encore plus de douleur pour sa famille, qui doit non seulement faire face à sa mort, mais aussi à l'avenir de son jeune enfant. Quels sont les principaux éléments encore non résolus dans cette affaire? La mort d'Océane soulève plusieurs questions sans réponse. Les contextes exacts de son meurtre, les raisons pour lesquelles cela s'est produit et l'implication dans cette affaire restent floues. Les zones d'ombre persistent malgré les versions et les rumeurs qui circulent. La mère d'Océane ainsi que sa famille réclament justice auprès des autorités. Plusieurs Ivoiriens d'ailleurs ont organisé une marche blanche devant la résidence où le crime a eu lieu à 2 plateaux vaillants, demandant justice pour Océane assassinée par un soi-disant brouteur, donc un escroc en ligne. Cette marche symbolise l'indignation générale et l'espoir que la justice sera rendue. On peut expliquer à quelqu'un pour dire que ta fille qui n'est même pas encore âgée, laissez l'enfant de 2 ans, 10 ans, dans quel esprit nous sommes adressés, on veut voir l'enfant. Jusqu'aujourd'hui même on n'avait pas encore. Je vais voir les jeunes, pourquoi il a tué mon enfant, il va me dire. 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 Les participants souhaitent attirer l'attention des autorités et faire comprendre que la mort d'Océane ne doit pas rester impunie. Ils demandent que l'agresseur soit retrouvé, jugé et puni, tout en sensibilisant la jeunesse sur les dangers de la relation basée sur la manipulation et l'exploitation. Comment Océane a-t-elle rencontré son agresseur et quelle était la situation avant le meurtre? Océane avait été invitée par son copain, un jeune bien connu de ses amis, souvent surnommé les Beaux des Beaux. Selon les témoignages de ses proches, il avait l'air sympathique et attentionné. Il avait invité Océane à rejoindre une résidence qu'il avait louée et elle y a convié 2 de ses amis, Kimira et Fatim, pour tenir compagnie à l'un de ses amis venant du Maroc. Les jeunes filles, avec l'envie de s'amuser, n'ont vu aucune objection à cette invitation, ce qui est courant à Abidjan. Comment la situation a-t-elle dégénéré? Après un moment passé dans la résidence, Kimira a dû quitter les lieux en urgence. Quant à Fatim, elle est partie après avoir assisté à une scène entre Océane et son copain, qui l'a mise mal à l'aise après le départ de 2 amis. Il semble que l'agresseur ait profité de l'absence des témoins pour commettre l'irréparable. Il a tué Océane et a démembré son corps avec une grande précision. Après le meurtre, l'agresseur a pris le téléphone d'Océane pour envoyer des messages rassurants à ses proches, essayant de leur faire croire que tout allait bien. Cependant, les amis d'Océane, vigilantes, ont rapidement détecté des incohérences et ont alerté la famille de la victime qui s'est ensuite rendue à la police. Selon une autre source, la mort d'Océane pourrait être le résultat d'un complot impliquant ses amis et la responsable de la résidence où le drame s'est déroulé. Cette théorie suggère que ses camarades auraient organisé une rencontre entre Océane et un homme inconnu, dans l'intention qu'elle les fasse en échange de l'argent. Il est supposé que les filles connaissaient ses plans, mais pas Océane.
D'après cette version, les amis d'Océane l'auraient confié à cet homme en la rassurant qu'il prendrait bien soin d'elle et qu'ils passeraient un bon moment ensemble. Les filles sont ensuite parties, laissant Océane seule avec cet homme, croyant que tout se passerait bien. Une fois seule avec Océane, l'homme aurait montré son véritable visage. Il se serait jeté sur elle et l'aurait tuée de manière atroce, la décapitant puis multipliant son corps selon des détails horribles. Il lui aurait coupé les seins, les sexes et d'autres parties de son corps, faisant d'Océane une véritable victime de cruauté inhumaine. Selon la même version, l'homme aurait pris la fuite avec les organes mutilés d'Océane, laissant les restes de son corps dans la résidence. Cet acte brutal et inhumain a provoqué une grande honte de choc, surtout en raison de la nature cruelle du meurtre. Il est également précisé que l'agresseur n'était pas connu. Il est également précisé dans cette source que l'agresseur n'était connu d'aucune des filles, y compris Océane. Où en est l'enquête et qu'en est-il du suspect? Selon plusieurs sources, l'assassin serait le fils d'une personnalité haut placée dans le gouvernement ivoirien, un homme connu sous les initiales KKF. Une autre version suggère que le suspect n'en serait pas à son premier crime, ce qui renforce les soupçons autour de lui. Les suspects, initialement annoncés aux mains des autorités et à nouveau en fuite, une source rapporte qu'il serait le fils d'un ministre et que ce dernier aurait utilisé son influence pour l'aider à échapper aux autorités et fuir vers les Ghana. Alors que dit les suspects pour se défendre? Les suspects affirment qu'il s'est trouvé à Assini au moment des faits, mais cela semble contredit par la localisation du crime qui a eu lieu au Vallon, à Abidjan. Cette version est donc remise en question par les éléments de l'enquête. Quelle est la réaction du public face à cette affaire? L'affaire a suscité une vive indignation en Côte d'Ivoire, d'autant plus que les suspects semblent bénéficier d'une protection en raison de ses liens familiaux influents. La situation est suivie de près et des appels à la justice se multiplient, exigeant que les coupables soient arrêtés et jugés, quelle que soit son identité ou ses liens politiques. Il est demandé que la police nationale se penche sérieusement sur cette affaire afin de faire toute la lumière et de rendre justice. La population appelle à la prudence, surtout chez la jeunesse, rappelant que le luxe et les apparences peuvent être trompeurs. Pour le moment, l'enquête est en cours, mais de nombreuses rumeurs circulent. Il est essentiel que la police démêle les vrais du faux pour découvrir la vérité. Les autorités sont encouragées à agir rapidement pour mettre un terme à cette tragédie et rassurer la population. Odeur qui est là-bas, c'est pas petit. Il a dit à ma soeur, c'est ma soeur qui est là-bas. Ils l'ont tuée. On veut justice pour la mort de ma soeur, car la famille souffre beaucoup. On veut justice. Aidez-nous à enfermer cet homme-là. Même si ses parents sont de la haute société, aidez-nous. Nous, on n'a pas de bras longs, mais nous, on a Dieu. Aidez-nous. Aidez-nous.